Salut, on va voir une astuce aujourd'hui pour gagner 30% de vitesse dans vos coups. Ah, c'est super. Salut, c'est Fab de progressivestennis.com, donc ancien zéro pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 92 et donc je vous donne des conseils pour votre tennis et vous faire progresser le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on va voir donc un moyen de gagner en vitesse de bras avec une astuce toute simple qui coûte rien du tout et qui va vous permettre de vraiment passer un cap au niveau de votre vitesse de bras. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Donc vous savez peut-être que un des éléments qui va faire que vous allez être percutant face à votre adversaire, ça va être la vitesse de votre balle. Pour que la vitesse de balle soit importante, il faut que vous ayez une vitesse de raquette et donc de bras avec transfert d'énergie qui soit le plus optimal possible. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit entraînement ici en prenant l'idée que moi j'avais besoin de gagner en vitesse, c'est-à-dire avec l'âge aussi on perd un peu en vitesse de bras, donc on a envie de finir le point, on n'y arrive pas. Bon alors après il peut y avoir le côté psychologique où on a du stress à un moment donné, de perte de confiance, on a un problème de placement, donc on se sent un peu moins bien par rapport à la balle. Donc il y a ça, après l'âge effectivement les muscles vont fonctionner un peu moins bien. Donc il faut savoir faire la différence entre séquence et rythme. Séquence c'est-à-dire c'est l'enchaînement des actions qui se fait dans le temps, et le rythme ça va être à quelle vitesse ils vont s'enchaîner en fait. Et donc quand vous enchaînez un coup, vous faites un coup droit ou un revers, peu importe, un coup, vous avez un ensemble de muscles, votre cerveau il va commander chacun des muscles qui va intervenir dans une séquence donc bien définie et surtout un certain rythme. Et le problème c'est que votre cerveau peut mettre des limites, c'est-à-dire vous empêcher d'aller plus vite que vous ne voudriez. Et donc l'idée ça va être ici aujourd'hui d'augmenter cette vitesse et de casser cette limite de vitesse que votre corps, votre cerveau vous impose et qui vous empêche d'aller plus loin. On va essayer en fait de lui montrer qu'on peut aller plus vite, donc il peut enchaîner les actions plus rapidement. Alors pour ça je vais partir de l'idée de parachute de résistance qu'on utilise pour les courses, qui oblige à forcer et donc un petit peu plus que de raison, et puis donc du coup de gagner un petit peu en force au niveau musculaire et du coup de pouvoir être après en survitesse. C'est-à-dire aller plus vite que ce qu'on sait faire. Donc je me suis dit on va faire la même chose en parachute. Alors en parachute comme ça peut coûter assez cher, hein, c'est les 50 €. Je me suis dit il y a peut-être moyen de faire un peu moins cher. Donc vous prenez simplement un sac de course et puis vous allez le fixer par deux manières. Donc je vais vous montrer. Alors soit vous le fixez avec un mousqueton, soit vous le fixez avec un petit fil de cuivre ici et donc à la raquette. Donc on fixe carrément au cordage d'un côté. Côté fil électrique, vous pouvez le faire sur le manche carrément. Ici, vous allez tourner, faire un petit tour pour bloquer un petit peu tout ça. Voilà, vous faites au mieux. Et vous avez donc du coup votre parachute à raquette qui va vous permettre d'avoir de la résistance. Donc j'avais essayé de l'attacher avec les deux anses au même endroit, mais ça ferme le sac, donc c'est pas bon. Donc du coup vous pensez à bien l'attacher à une distance assez grande pour que le sac soit bien ouvert. Ensuite donc vous allez faire vos gestes, vous allez en répéter une dizaine comme ça en faisant attention d'avoir le sac bien dans le bon sens. Ici, hop, vous répétez, vous essayez d'aller en vitesse maximum ici, et ensuite rapidement, pour ça il faut avoir un système qui puisse s'enlever le plus facilement possible. Donc vous allez pouvoir passer à l'action sans le parachute maintenant. Alors sinon vous prenez une deuxième raquette qui est identique si possible, qui a le même poids, le même équilibre, ainsi de suite. Donc avec une qui porte le parachute et une autre qui laisse sans parachute. Ensuite vous allez passer là et vous allez voir que vous allez partir, vous allez faire le geste à une vitesse incroyable. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Et ensuite, vous pouvez faire avec la balle également. Vous entraînez ici et vous allez voir que vous allez gagner en vitesse. En fait, vous allez frapper bien plus vite que ce que vous savez faire habituellement. Allez, on va essayer de tester sans rien leur dire, je n'aurais pas expliqué, des joueurs de seconde série que j'entraîne, voir ce qu'ils en pensent. En revanche, je suis très content de vous présenter mon nouveau partenaire, donc Big Breakers. Big Breakers, vous tapez, c'est en anglais, Big Breakers, les gros casseurs en fait.
Et donc c'est un site qui vend des cordages, en fait, super qualité parce qu'ils ont bien sélectionné en fait les cordages, ils ont fait beaucoup de tests sur les joueurs pour trouver le meilleur compromis. Et ils font un peu de textile aussi également. Et donc voilà, sympa, ils m'ont mis mon petit logo, donc c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Et donc je vous invite à aller les voir, je vous mets un lien donc sous la description. Bon, c'est bricolage, ça coûte pas cher. Mais tu peux faire avec une voile de cerf-volant, non? Tu pensais à ça? Ouais, après tout le monde n'a pas voile de cerf-volant. Oui, Moi, je me dis qu'un sac de course, tout le monde a ça. Ça, tout le monde a Voilà, donc tu mets bien le sac en arrière. Voilà. Vas-y. Vas-y, tu peux y aller, tu peux forcer. Hein. ça. Ah oui, d'accord, ça donne vraiment... Donc tu vas sentir une résistance qui n'a pas l'air folle. Tu sens, mais là, tu sens qu'elle ça bouge pas. Hein. Et Ça retient, Ah ouais. voilà. Maintenant, allez, maintenant vas-y. Ah ouais, putain, ouais, c'est impressionnant. Ça avance? Ah ouais, c'est trop bizarre, t'as l'impression... Du coup, j'ai mis beaucoup plus d'énergie en fait. Ouais, mais même sans forcer, ça va vachement plus vite en Ouais. fait. Pourquoi ça fait ça? Bah parce qu'en fait, t'as forcé, tes muscles, ils ont forcé, ils ont senti une certaine résistance, et là, ils pensent que la résistance est encore là, il faut continuer de forcer, alors que là, t'en as plus. Donc, en fait, t'es en train de pousser sur quelque chose qui résiste plus, en fait. Hein? Ah ouais. Vas-y, avec les balles. Vas-y, vas-y, hein, tu peux forcer, balance sur vitesse. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Dingue, hein? Ah ouais, c'est dingue. Allez, je fais encore un coup droit, là. Putain, j'ai le vent dans le dos. Ouais, encore un coup droit. Ah, putain. C'est fou la différence. Ouais, c'est incroyable. Ça te donne une... Ah, c'est super. C'est... Après, j'ai l'impression que ça dure les 5-6 premières frappes, c'est vraiment intense. Et après, ça redescend. Voilà. Tu te rends compte que tu peux y arriver en fait. Mais en fait, t'as vraiment, comme tu dis, une espèce de programme en tête qui fait que tu as l'impression qu'il faut que tu vas avoir encore cette résistance. Ouais. Et donc, tu es obligé de... Le cerveau a anticipé. Voilà, il enregistre. Il a enregistré et il continue. Et après, je trouve que plus les frappes augmentent, plus la frappe, et plus cette sensation, elle diminue. diminue. Et oui, forcément, parce qu'il s'habitue, il sent qu'il n'y a plus la résistance. Exactement. Mais au moins, tu lui as dit au corps que tu pouvais aller vite, quoi. Ouais, Enfin, au cerveau du moins. Tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est ça l'intérêt, c'est des fois, il se limite. En fait, il se limite à un certain rythme. Il te dit que tu peux pas aller plus vite, tu forces, mais tu peux pas aller plus vite. Et parce que l'enchaînement de toutes les actions musculaires
il n'est pas sur un programme suffisamment rapide. Donc là on met en vitesse plus grande en fait. Ouais, mais sans forcément dégager plus d'énergie. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est parce que normalement tu as l'impression que tu vas mettre plus. Et en fait, tu n'en mets pas plus, tu joues normalement en fait. Souvent, le cerveau, il va te contracter aussi les muscles antagonistes, donc du coup, il va te créer une résistance tout seul en fait. Ouais. Et là, il met l'action sur vraiment les muscles principaux en fait, sans en prendre les muscles opposés. Et du coup, il enlève la résistance, il n'actionne que les muscles utiles, il n'actionne pas les muscles antagonistes. Ouais. Et surtout, c'est surtout lui programmer que tu peux aller plus vite, tu peux donner plus de vitesse en fait. Ouais, vraiment. C'est fou, hein. C'est hallucinant. Le cerveau, il nous brime en fait. Ouais, on est brimé. J'aurais pas pensé. À blanc avec le sac. Ouais. C'est bon ? Vas-y. Vas-y, avec ta raquette sans le sac. Ah ouais, Ouais, vas-y. Vas-y, va en survitesse, hein, peut y aller. Au niveau des sensations? Là, c'est surtout le passage, le deuxième passage, quand je reprends la raquette à vide, et c'est plus facile. Ça va tout seul? Ouais. Alors évidemment, on peut appliquer ça au service. Alors je vous conseille d'être face au vent en fait, parce que sinon vous aurez un problème pour que l'air s'engouffre dans le sac. Donc, par contre, geste, on commence le geste réduit. Là, vous ne pourrez pas. Ce qui nous intéresse, c'est la vitesse dans la phase après la boucle et la phase de frappe. Donc là, on essaie de forcer un peu plus. Et après, on peut passer à la raquette. Pardon. Voilà. Donc, je vous invite à faire cette petite manipulation. Il y a un sac de course, tout le monde a ça. Faites plusieurs répétitions, une petite dizaine, et vous allez voir qu'après l'effet, la survitesse, quand vous allez prendre une raquette après normale, elle va durer 5-6 frappes. Après, ça va baisser, mais pendant 5-6 frappes, vous avez appris à votre cerveau à pouvoir déclencher à une vitesse supérieure. Et donc, il est capable de le faire. C'est-à-dire, on veut le faire, mais le cerveau, nous, on a l'impression qu'on est capable de le faire, mais le cerveau n'a pas forcément l'impression qu'on est capable de le faire. En tout cas, qu'il n'est pas capable de commander le rythme accéléré de la séquence de gestes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc surtout, dites-moi en commentaire si vous l'avez fait et ce que ça a donné, si vous avez vraiment les sensations. Je trouve que c'est assez incroyable. Et n'hésitez pas à partager, liker, ça me fera plaisir. C'est surtout ça qui me motive pour pouvoir continuer à faire d'autres vidéos. Allez, à bientôt, ciao! Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.